tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est le 12 décembre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle de Gaïa, le tarot grand luxe de Ciro Marchetti, le petit Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et on va commencer avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ne le mettez qu'à votre situation. Et si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard, peut-être il vous parlera un peu mieux. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés, merci aux plus anciens, merci pour vos partages, pour vos pouces, pour tous les commentaires que vous mettez. C'est toujours un plaisir et une joie de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui, pour ce mardi 12 décembre. S'il vous plaît, une carte, merci. Nous avons la médecine sacrée. La médecine sacrée, c'est, pour moi, vous avez ce don, vous avez cette capacité de soigner les autres, mais aussi accepter de vous faire soigner, de guérir vos blessures. On a cette... c'est un aigle derrière, enfin c'est un aigle blanc, hein. On a cet indien. Ici, on a cette connexion à l'univers, on écoute les messages, on voit les choses de beaucoup plus haut, justement pour pouvoir enfin se soulager et guérir de ces anciennes blessures. Il faut prendre de la hauteur, regarder les situations différemment. Et accepter aussi de guérir certaines choses, de ne pas les garder, parce que c'est ce qui vous reste, qui vous laisse dans des énergies basses. Alors, on a la 20. Je suis un guérisseur puissant. Le pouvoir de l'univers brille en moi. Je suis un puissant porteur de lumière. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis un guérisseur puissant. Le pouvoir de l'univers brille en moi. Je suis un puissant porteur de lumière. On commence tout de suite avec le tarot psychique. On va voir quel est le message que nous devons avoir aujourd'hui, qui parlera au plus grand nombre de personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Ça en fait trop. Alors nous avons prisonnier de la peur. Nous l'avions déjà hier. C'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle bien de ce mental qui nous enferme dans des peurs, dans des situations qui nous font peur, au lieu de regarder vraiment que on a des capacités de pouvoir s'en sortir, on peut trouver des solutions. C'est à nous de vouloir s'en sortir. Il ne faut pas laisser le pouvoir à ce mental, mais plutôt prendre le dessus et voir, enlever ce voile de devant les yeux et se dire que on ne peut pas rester comme ça. Il faut vraiment qu'on sorte de là. On arrivera à trouver des solutions parce qu'il y a des situations où on peut trouver des solutions. C'est pas que rester prisonnier de ses peurs. La carte du 8 d'épée, c'est une jeune femme entourée d'épées, de 8 épées. Elle a les mains liées et elle a les yeux bandés. Il faut enlever ce voile qu'on a. On n'a pas les mains ligotées. Il n'y a pas de nœud de fée. On peut se libérer et voir qu'il y a des issues
pour tous les problèmes, toutes les situations qui se trouvent devant nous. On peut trouver des solutions. C'est à nous de vouloir le faire et à se libérer de ce mental, de ne pas rester emprisonné là-dedans. On a l'as de denier avec début de prospérité. Ici, l'as de denier nous parle bien de planter, de mettre la première graine, de faire attention, de prendre soin de cette graine pour qu'elle puisse grandir, prendre racine et s'élever, sortir de la terre et devenir quelque chose de beau. En mettant cette première graine, en se disant que peu importe les problèmes qu'on peut avoir, on peut trouver des solutions. Il faut faire attention à ce qu'on met en place et on a cette capacité de le faire. Il faut juste prendre soin de ce qu'on veut voir se réaliser enfin. On a le 20 avec le jugement. Le jugement, c'est l'ange qui vient sur terre souffler dans sa trompette, réveiller les morts, dans la carte du tarot de Marseille. Et cette carte nous dit bien que il vient annoncer des nouvelles, il vient réveiller les personnes qui ne sont pas dans l'écoute. Écoutez les messages que l'univers vous envoie, retrouvez cet équilibre. Vous allez voir que en retrouvant cet équilibre, en écoutant votre intuition, en écoutant les messages que vous recevez, vous arriverez à vous libérer de ce mental, au lieu de rester enfermé et avoir peur de ce qui peut vous arriver. Si vous ne travaillez pas dedans, vous avez la carte du tarot des forces de guérison, la médecine sacrée, où on a ce guerrier qui est un guérisseur et il écoute les messages que l'univers lui a envoyés. Devez écouter les messages que l'univers vous envoie pour vous sortir de vos situations. Il est là pour vous aider, pour mettre la graine en place, pour planter les bonnes choses que vous pouvez faire. C'est à vous de prendre soin et à vous de réaliser ce que vous voulez. Soit rester dans la peur et enfermé dans un carcan qui vous plonge encore plus bas que ce que vous n'êtes, ou soit se dire que à un moment donné, ça suffit, il faut vraiment se libérer de ça et sortir de ça. On a bien le diable en dos de deck. Le diable en dos de deck nous parle bien d'enchaînement de tentation, mais on nous dit aussi qu'il faut vraiment se libérer de tout ce qui nous a enchaînés jusqu'à maintenant, pour retrouver justement cet équilibre et retrouver et avoir cette possibilité de se dire que j'entends des messages, j'accepte les messages qu'on m'envoie, ça me réveille quelque part au fond de moi et j'écoute, je mets les choses à plat, je mets enfin, je commence à trouver des solutions par rapport à des problématiques qui m'enferment dans quelque chose qui me fait peur. Ici, on a la fertilité avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la bonté, c'est l'abondance, c'est aussi la créativité, c'est cette connexion à l'univers. Elle a une abondance, elle a une énergie du cœur qui ressort beaucoup. Elle est vraiment dans l'abondance, dans l'amour, dans quelque chose qui peut se transformer en quelque chose de beau. C'est à vous de vouloir le faire. On a peut-être un temps d'attente, comme je vous l'ai dit hier, on l'avait déjà, l'impératrice, et c'est quelque chose qu'on met en place. On a cette créativité en nous, on a beaucoup de ressources en nous pour faire évoluer les choses, mais il faut prendre le temps de bien les mettre en place, de bien faire que ça prenne bien racine, que ça puisse devenir quelque chose de grand. C'est comme une grossesse, il faut le temps de maturation, le temps que le bébé y grandisse, il faut à peu près 9 mois. Je vais pas dire que ça va durer 9 mois, le temps que vous mettez tout en place, ça peut aller beaucoup plus vite, mais il faut laisser le temps autant pour que les choses prennent vraiment leur place et grandissent
une harmonie beaucoup plus adéquate à votre situation. On a le 7 de coupe avec les choix, les multiples choix, choisir avec sagesse. On nous demande de choisir avec sagesse la direction vers laquelle on veut aller. N'oubliez pas que c'est à vous de prendre votre décision. Vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous avez envie. Si vous prenez une direction et que c'était pas la bonne, ben vous recommencez. Ça ne fait rien. On peut se tromper à un moment donné et se dire que ça arrive à tout le monde, même aux plus grands, ça arrive. Hein. Nul n'est parfait. Même les plus grands ne sont pas parfaits. Et celui qui dit qu'il est parfait dans tout, ce n'est pas vrai. C'est du mensonge. Il faut quelquefois se casser la figure pour mieux se relever et recommencer. C'est comme un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe, il va pas s'arrêter là. Il va se relever. Donc ici, on vous demande de prendre la bonne direction, de faire le bon choix vers là où vous avez envie d'aller. Peu importe si vous vous trompez de direction, ça ne fait rien. Vous recommencerez, vous repartez de zéro et vous vous relancez dans une direction qui sera peut-être la meilleure pour vous. Prenez le temps de réflexion, prenez le temps de bien poser les choses et ça viendra tout seul. Écoutez votre intuition, laissez-vous guider, vous allez aller vers le bon chemin. On a le 9 d'épée ici, le 9 d'épée, c'est souffrir en silence, c'est peut-être trop de blessures, vous avez fait peut-être un burn-out, vous êtes peut-être en dépression en ce moment, mais on vous dit bien que à un moment donné, tout va se relever, vous allez retrouver cette lumière. Il faut vraiment lâcher prise avec ce mental. C'est toujours encore ce mental qui vous a emprisonné, mais ça a fait trop. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et on vous dit bien qu'il faut maintenant vraiment tout lâcher, ne plus rien garder pour retrouver son équilibre. On a le chakra coronal avec la 7 en 2 decks. On a vraiment cette connexion, ce lien vers l'univers. Écoutez, laissez-vous guider, ouvrez-vous à ce que l'univers vous apporte. Retrouvez cet équilibre aussi au niveau coronal. Peut-être que votre chakra coronal n'est pas assez ouvert et que vous avez tendance à vous enfermer dans quelque chose qui vous fait peur. Et justement, c'est là où vous n'entendez pas les messages du jugement qui vous envoie. Mais vous êtes tellement enfermé dans ce qui vous a blessé, dans ce mental qui est trop pesant, vous avez tendance à ne pas entendre les messages que vous recevez. On vous dit bien ici, lâchez prise, videz cet esprit, mettez tout de côté et ouvrez-vous à l'univers. Ouvrez-vous avec cette connexion vers ces messages que vous pouvez entendre. Et tout arrivera au bon moment et comme il faudra. Il faudra poser les bonnes choses, aller dans la bonne direction, prendre le temps de bien les poser et tout va évoluer au fur et à mesure que vous arriverez à vous libérer de ces peurs, de ces en fin de compte de ces chaînes qui vous ont entravé jusqu'à maintenant. On va continuer avec l'oracle de Gaïa. On va voir en 3 cartes le message que Gaïa a nous donné pour aujourd'hui. On va prendre les deux qui étaient retournés. Alors nous avons la quête ici. La quête nous montre bien qu'on était désorienté, on ne savait plus quoi faire, on était en confusion, on se retrouvait seul
parce que on s'enfermait aussi avec ce mental, on se mettait de côté, on se mettait en retrait par rapport aux autres. On ne voulait pas peut-être blesser les autres, mais on ne voulait pas aussi entendre les autres. Et on a le cadeau secret ici. C'est quand même un ange qui est dessus. On a la tristesse, le dénouement, un nouveau départ. On vous dit bien que en libérant ces confusions, en ne vous isolant pas des autres, vous trouverez quelque chose qui puisse vous faire partir vers de nouvelles directions. Et on a le reflet ici. Le reflet nous parle d'illusion, d'autocritique, de distorsion. On vous dit bien ici que il faudrait faire attention à ce que vous pensez de vous. Ne vous autocritiquez pas. Ne vous trouvez pas tous les défauts du monde. Ce n'est pas vrai, vous n'avez pas tous les défauts du monde. Vous retrouverez votre harmonie. On a l'harmonie en d'autres decks. On a le pouvoir. Vous avez ce pouvoir en vous. C'est quelque chose qui vous fera partir sur un nouveau départ. Il ne faut pas rester isolé des autres. Ne vous punissez pas aussi. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est que le reflet de ce que les autres vous ont apporté jusqu'à maintenant, les personnes qui vous ont fait mal ou les situations qui vous ont fait mal, c'est que le reflet de ce que vous vouliez pas voir qui vous arrive. En fin de compte, c'est comme si vous aviez dit « je ne veux pas être dans ces situations » et la négation, l'univers ne l'entend pas. Donc, ce que vous avez émis comme souhait ou comme vibration, l'univers vous l'envoie. À un moment donné, il faut faire attention. Ne soyez pas trop confus dans vos pensées et dans vos paroles. Vous avez quelque chose qui peut vous faire changer les situations. Alors, soyez plus précis, plus net, plus clair quand vous pensez à quelque chose. Pensez-le plutôt en positif qu'en négatif et vous allez voir que ça va dénouer beaucoup de situations. Vous allez partir sur un nouveau départ. Vous avez cette confiance en vous par après et le pouvoir, vous l'avez. Vous avez ce pouvoir de faire changer les choses, de créer ce que vous avez envie de voir. C'est ce que je vous ai déjà dit avant, vous avez cette capacité de créer vous-même. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de choisir par là où vous voulez passer et par là où vous voulez aller. Alors, laissez-vous guider, écoutez votre intuition, pensez en positif et vous allez voir que tout va se dénouer et que c'est un nouveau départ qui arrivera pour justement retrouver cette harmonie dans votre vie et dans votre bien-être aussi. On va continuer avec le tarot Grand Luxe. On va voir quel message le Grand Luxe veut nous donner pour aujourd'hui. Alors, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe représente tout ce qui est changement, mais incertitude aussi. On a ces peines qu'on a eues jusqu'à maintenant. On ne voit que ce qu'on a perdu. On ne voit pas ce qui peut encore arriver. Là, les 3 coupes sont vides, renversées. Ça nous a fait de la peine, mais on doit se dire que il faut relever la tête, regarder les choses qui peuvent encore arriver, des choses bien qui peuvent nous arriver. Il faut vraiment accepter ce qui s'est passé, mais aussi pouvoir laisser partir ce qui nous est arrivé. Ne le gardez pas avec vous,
mais regardez plutôt quelque chose qui est plus brillant, plus lumineux, ce qui peut encore vous arriver. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est l'apprenti, c'est celui qui apprend à forger son caractère. Vous apprenez à forger votre caractère. Il faut vraiment trouver la façon dont vous allez penser et ne pas rester dans le mental qui vous rabaisse, qui vous emprisonne, mais plutôt changer cette façon de penser et aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme avec ce 5 de coupe, on nous dit bien que si vous restez dans ce mental qui vous a blessé, vous n'arriverez pas à évoluer. Ici, on nous dit bien, il faut changer sa façon, il faut avoir plus de détermination, plus de caractère pour se dire, ok, on a perdu beaucoup de choses, mais il y a encore mieux qui peut arriver par la suite. On a le 4 d'épée ici en troisième. Le 4 d'épée nous dit bien, il faut du repos, il faut lâcher prise, il faut prendre du temps pour soi, vider son esprit entièrement, peut-être faire une méditation. Et en faisant une méditation, la plupart des gens arrivent à lâcher, à taire l'esprit, à taire le mental, pardon, à faire taire ce mental et laisser parler votre cœur. En faisant pause au niveau du mental, vous arriverez à trouver cette façon de penser différemment. C'est peut-être aussi avoir plus de caractère pour justement lâcher ce mental. Au début, c'est un peu compliqué. Dans les méditations, on dit toujours que c'est compliqué, on n'arrive pas, il y a toujours encore ce mental qui est là. Mais à un moment donné, ok, vous avez ce mental qui vous parle, mais laissez-le partir. Imaginez-vous qu'il y a une rivière et que toutes vos pensées vont sur cette rivière et partent au loin. Laissez-les partir au loin. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ce mental sera vraiment en paix, sera vraiment en pause. Et là, vous allez pouvoir faire rentrer quelque chose de nouveau et voir que même si c'est un peu compliqué au départ, on arrive à pouvoir mettre en pause ce mental, à être en repos. On a le 8 de denier en deux decks. Le 8 de denier, ici, nous dit bien qu'il faut étudier, qu'il faut apprendre. Apprenez à, justement, à voir que tout s'apprend dans la vie. À n'importe quel âge, on peut apprendre à faire pause pour pouvoir passer à autre chose. Vider son esprit, vider son cœur au niveau des tristesses et des blessures qu'on a eues et se dire avec ce mental, en fin de compte, pourquoi j'ai toujours regardé ça, il y avait quelque chose qui pouvait m'arriver de mieux, sauf que j'étais trop prise dans tous ces tourments que je n'ai pas réussi à faire arrêter mon mental qui me répétait chaque fois tu n'arriveras à rien, tu n'es pas faite pour ces personnes. Et en fin de compte, si vous arrivez à vider ce mental, à le mettre sur pause, vous arriverez à voir que votre façon de penser changera et vous verrez ce qui est plus lumineux derrière. Il faut juste le travailler. Apprenez à travailler en conscience. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous montre bien les blessures. Donc ça va bien avec le 5 de coupe ici. Le 3 d'épée nous montre bien que vous avez été blessé profondément au niveau sentimental et qu'il faut peut-être apprendre à guérir de ces blessures. Il faut mettre de côté tout ce qui vous a blessé. Il faut apprendre à guérir ces blessures,
Même si c'est difficile, je sais, c'est plus facile de le dire que de le faire, mais apprenez à guérir. Pensez renouveau. Pensez les visions beaucoup plus loin. Voyez ce que vous pouvez avoir de mieux, même si c'était blessant, même si ça vous a achevé à un moment donné, que vous avez été tellement peiné que vous vouliez plus voir ce qui se passait autour de vous. On vous dit bien ici, apprenez à guérir ces blessures et regardez vers le futur, ce futur qui peut vous ramener quelque chose de mieux. On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la flamme, c'est la fougue, c'est vraiment ce feu en vous qui vous dit prends tes décisions et tiens-y. Reste dans ce que tu veux faire. Sois décisif, sois peut-être un peu plus tranchant avec tes façons de penser, mais on vous dit bien que vous avez ce feu en vous pour pouvoir mettre les choses correctement en place. Et on a la lune. La lune nous montre bien tout ce qui était caché au fond de vous, toutes les peines, toutes les tristesses qui remontent. C'est aussi peut-être parce que il y a bientôt, je crois, c'est la nouvelle lune ou la pleine lune, je sais plus. Je me suis un peu déconnectée depuis que j'étais malade. Mais cette lune-là nous parle bien de se libérer, de laisser remonter tout ce qui était blessant jusqu'à maintenant. Pour pouvoir guérir, il faut vraiment travailler dessus, se libérer, les laisser monter, les voir correctement et se dire que, en fin de compte, si je les garde trop longtemps, je ne vais pas avancer. Il faut vraiment tout sortir et de tout se libérer. Il faut vraiment travailler dessus, le mettre à la lumière et voir que avec plus de conviction, avec plus de détermination, on arrivera à s'en débarrasser. On a le valet de coupe ici, c'est l'apprenti, c'est celui qui apprend, c'est des nouvelles façons d'aimer. Justement, on vous dit bien que vous aurez de nouvelles façons de voir les choses, d'apprécier les choses, d'aimer les choses. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant, mais que vous allez pouvoir voir par après. On va continuer avec le petit Lenormand. Bon, aujourd'hui, je suis un peu en retard. Il est déjà 9 heures. Enfin, en retard pour moi, parce que le temps que la vidéo se charge et que j'arrive à la mettre sur YouTube, il y a quand même un sacré temps. Alors, on va voir avec la coupe et avec 6 cartes ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire, à nous donner comme message. S'il vous plaît, qu'avez-vous? Alors, à la coupe, on a le puits. Et on a la lune. On a à nouveau la lune. Donc c'est toujours encore ces émotions, c'est toujours encore ce qui nous fait mal qui remonte, mais c'est aussi la médiumnité, hein, la lune. C'est aussi les rêves qu'on fait. Et on a le puits. Le puits, c'est se retrouver au fond du gouffre, mais se dire que en donnant un bon coup de pied en bas, on arrive à remonter. Et là, on vous dit bien que vous arriverez à remonter, à retrouver cette lumière qui était que vous avez perdu jusqu'à maintenant. Peut-être parce que vous étiez trop dans l'émotionnel, peut-être parce que vous vouliez pas laisser remonter les choses. Ici, on nous dit bien que tout va être mis à la lumière, toutes vos émotions, tout ce que vous aviez caché jusqu'à maintenant, qui vous faisait de la peine, vont remonter à la surface et être mises en lumière. Et c'est là justement où vous devez travailler dessus. Alors, on va tirer d'abord les 3 premières cartes. Alors, nous avons la pendule. Hein. La pendule, c'est le temps qui reste ou le temps à venir
où il est peut-être temps maintenant de faire quelque chose. On a le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise qu'on reçoit. Et on a le pont. Le pont, il est à franchir, on ne peut pas faire autrement, c'est une étape à passer. Ici, on nous dit bien qu'il est temps de passer cette étape. C'est un cadeau que l'univers nous fait, c'est aussi un cadeau qu'on peut recevoir, c'est une surprise pour nous, peut-être au niveau émotionnel, mais c'est peut-être aussi au niveau de la médiumnité, il y a quelque chose qui remonte de vous et c'est une étape dans votre vie, c'est un cadeau que l'univers vous fait. Et il est temps maintenant, c'est l'heure où vous allez avoir votre cadeau. C'est l'heure où vous allez peut-être avoir plus de médiumnité, que vous allez avoir plus de ressenti, que tout remonte à la surface, que ça se mette vraiment à la lumière, que vous voyez beaucoup plus clair dans les messages que vous recevez maintenant, parce que peut-être que jusqu'à maintenant vous les compreniez pas bien, mais là il est l'heure, c'est le moment où l'univers vous fait le cadeau, c'est une étape dans votre vie à passer. On a le renard. Le renard, c'est le travail indépendant, mais c'est aussi la fourberie, c'est aussi la ruse, et c'est aussi regarder les choses, être attentif à tout ce qui peut se passer. Ayez l'œil vif comme ce renard. Un renard ne se jette pas dans un poulailler sans avoir observé autour, sans avoir analysé les choses. Il y va seulement une fois qu'il a tout analysé, qu'il voit qu'il n'a pas de... qu'il ne peut pas se retrouver dans une mauvaise situation. Ici, on nous dit bien, il est temps pour vous d'analyser les choses, de regarder correctement, ou peut-être qu'il est temps de vous mettre à votre compte. Je ne sais pas, on verra. On a le jardin c'est les entreprises extérieures, mais c'est aussi les amis, c'est la famille éloignée, comme les grands-parents, comme les cousins, les tantes. Il y a peut-être un cadeau que vous allez avoir par rapport à quelque chose d'extérieur. Et on a le mont. Le mont, c'est le blocage, mais c'est pas le blocage définitif, c'est quelque chose qui est temporaire. On peut contourner cette montagne, on peut affronter les difficultés. Il faut juste prendre le temps de trouver le bon sentier, de trouver la bonne solution à votre problème. Et c'est une étape de toute façon dans votre vie que vous devez passer. On a la clé en dos de deck. La clé nous dit bien qu'on a les solutions, qu'on a cette ouverture, qu'on peut... avancer sur notre chemin. Nous avons toutes les possibilités. On a cette clé pour ouvrir toutes les portes, mais c'est aussi notre clé de destinée, c'est notre destin de passer par là. Ici, on nous parle de renard, de fourberie, de ruse, mais aussi d'autres entreprises. Peut-être que vous avez créé quelque chose et que ça a été un peu bloqué jusqu'à maintenant parce qu'il y avait peut-être des manques de papier, il vous manquait quelque chose ou vous n'arriviez pas à le faire correctement. On vous dit ici que de toute façon ce sera un cadeau, vous allez avoir quelque chose qui va se débloquer. Vous avez cette solution en vous, vous pouvez trouver les solutions pour débloquer ça. Vous avez peut-être omis de préciser quelque chose et puis ça ne vous convenait pas, donc ça vous a bloqué quelque part. On vous dit ici que avec le temps, les personnes qui vous entourent, vous allez voir, il y aura des révélations par rapport à des personnes qui sont pas aussi sincères que vous le pensez, et c'est une étape vers laquelle il faudra peut-être s'éloigner de ce genre de personne qui est un peu trop rusée. On vous dit aussi d'être un peu plus rusé, de voir que tout ce que vous pouvez faire jusqu'à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'était comme si vous deviez aboutir à un endroit qui était prévu pour vous parce que c'était justement un chemin que vous deviez prendre
et que c'était pas autrement, vous pouvez pas faire autrement, on vous dit bien que en ayant peut-être travaillé, en ayant eu cette petite ruse, en détournant tous les blocages qui pouvaient se mettre sur votre route, vous retrouverez quelque chose qui sera mieux pour vous. C'est vraiment la surprise qui sera... c'est comme la cerise sur le gâteau. C'est quelque chose qui sera... positif pour vous par rapport peut-être à une entreprise extérieure, peut-être c'est au niveau du travail, hein, et que vous aviez peut-être été plus rusé que d'autres pour obtenir un poste que vous vouliez, que vous avez convoité, et justement là peut-être il y avait peut-être ces petits blocages, peut-être il y en avait un qui était à peu près sur la même longueur, à peu près au même niveau que vous, et il fallait débattre dessus, mais on vous dit bien, vous avez cette clé, vous avez toutes les possibilités pour faire aboutir ce que vous voulez. Laissez votre intuition vous guider vers là où elle doit vous guider, et ça vous ramènera de toute façon quelque chose de positif vers vous. Et il est temps aussi pour vous de travailler un peu plus au niveau précision. On me montre ici qu'il faut vraiment regarder des choses qui sont peut-être trop petites, qu'on ne voit pas correctement, mais soyez beaucoup plus attentifs à ce qui est en petit, qui peut justement vous faire avancer dans quelque chose que vous tenez, auquel vous tenez vraiment. Et on va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le message ou le conseil qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Un petit conseil. On a diversité et sagesse en d'autres decks. Alors, diversité. Le monde serait terriblement ennuyé si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Comme je dis toujours, hein, c'est vrai que ce serait vraiment monotone d'avoir tous le même caractère, la même vie. Il faut vraiment que... Non, je ne me verrai pas vivre dans un monde comme ça. Par contre, être tous différents, tous avoir notre caractère, notre façon de vivre, notre façon de nous habiller, de nous coiffer, de vivre tout simplement, on a tous notre caractère, on a tous notre diversité, et c'est ce qui est bien, parce que ça fait vivre, bon, il y en a, ils ne devraient pas exister, mais bon, c'est comme ça. Ils sont obligés aussi de faire leur chemin ici sur Terre. Mais bon, après, on nous dit bien qu'on est aimé de la façon où on est, comme on est. On ne doit rien changer, restez tel que vous êtes parfait. On a la sagesse en d'autres decks, et la sagesse nous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Je n'ai rien à rajouter avec cette carte. Juste que d'avoir plus de compassion, plus de tolérance, c'est cette ouverture du cœur qui fait que l'amour est beaucoup plus fort que tout le reste. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé.
N'oubliez pas de mettre les petits pouces et les commentaires en dessous de la vidéo, c'est bon pour le référencement, c'est bien pour l'algorithme, ça fait remonter la chaîne sur YouTube. Pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Et prenez soin de vous. Bye bye.